Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les outils que nous allons utiliser pour écrire les différents codes, bien les différentes instructions. Toujours, j'ouvre le navigateur Google Chrome. Ici, ce qu'on va télécharger, l'outil qu'on appelle Visual Studio Code. Je tape télécharger Visual Studio Code. Vous arrivez sur cette icône. Vous cliquez sur le premier icône. Et voilà. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez télécharger ici. Vous pouvez cliquer ici. Ou bien si vous êtes sur le système d'exploitation Linux, vous cliquez ici. C'est dans ce système que je suis. Et si vous cliquez directement, vous allez trouver votre logiciel Visual Studio Code qui est déjà téléchargé. Vous allez suivre les règles d'installation. Si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur suivant, etc. Et si vous êtes sur Mac OS, vous cliquez sur cette icône. Alors, pourquoi télécharger Visual Studio Code? Visual Studio Code, nous allons télécharger cette application puisque les différentes instructions que nous allons utiliser ici, on va les écrire dans Visual Studio Code. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y a un autre logiciel qui va interpréter les différentes instructions qu'on aura écrit. Alors, c'est ce qu'on appelle le navigateur. Mais si vous dites seulement le navigateur est différent du navigateur web. Ici, je vais écrire qu'attendez-vous par le navigateur. Seulement, qu'attendez-vous par le navigateur. Qu'attendez-vous par le navigateur. Ici, on dit un navigateur web. Ici, on a précisé le navigateur web. Un navigateur web est un logiciel conçu pour consulter le World Wide Web et il permet de mémoriser, trier, etc. Oui, ici, si on consulte ici le dictionnaire Larousse, on dit navigation dictionnaire de français Larousse. Ce qu'on appelle navigation, action, faire de naviguer, de se déplacer sur l'eau, dans l'air ou bien dans l'espace. Et si on dit qu'est-ce que c'est un navigateur, le navigateur vous permet de choisir quel moteur de recherche. Non, je ne veux pas sortir. Navigateur ici, le logiciel client qui affiche. Mais ici, on a vu que si on dit navigation, définition de navigation, action de faire naviguer, de se déplacer sur l'eau, dans l'eau, c'est ce que je voulais dire. Quand vous dites seulement navigateur, on dira soit vous dites une personne ou bien vous dites
vous dites que vous vous déplacez dans l'eau, dans l'air ou bien dans l'espace, alors il faut toujours mettre ce qu'on appelle, le mot web. Si vous dites le navigateur web est là, on va comprendre ce que vous voulez dire. Un navigateur web, c'est le Wikipédia, est un logiciel conçu pour consulter le web du web et il permet de mémoriser, etc. Je ne vais pas entrer ça dans les détails. Pour dire que on aura besoin d'un navigateur pour interpréter le code, qu'on a écrit dans Visual Studio Code. Sinon, sinon la machine, si vous n'avez pas de navigateur web, votre code écrit en HTML ne sera pas interprété par le navigateur, puisque le navigateur, c'est celui qui va transmettre les instructions à la machine ou bien au processeur, et le processeur va interpréter ce qu'on a écrit, ce qu'on lui a recommandé de faire, et puis puisque nous sommes des humains, il nous a affiché le résultat visuel sur le navigateur qu'on peut interpréter, qu'on peut lire ou bien afficher et interpréter ce résultat. Et voici alors les navigateurs web. Ici, on dit que depuis les années 2010, les plus utilisés sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera. Il existe une multitude de navigateurs web. Si vous avez votre machine, il y a toujours un navigateur qui est installé par défaut. Si vous êtes ici le système d'exploitation Windows, vous pouvez trouver Internet Explorer ou bien Microsoft Edge si vous avez Windows 11. Et si vous êtes ici les systèmes d'exploitation Linux, je crois bien que le navigateur qui est installé par défaut, c'est Mozilla Firefox. On peut utiliser les différents navigateurs, mais je vous conseille, quand on étudiera le langage HTML, on va surtout utiliser Google Chrome, un peu de Mozilla Firefox et Opera Mini. Vous pouvez télécharger ces navigateurs parce que il sera d'une grande importance d'utiliser les navigateurs web. Aussi, si vous êtes ici le système d'exploitation Windows, vous avez aussi un éditeur de code. Souvenez-vous qu'on a dit qu'on a téléchargé un éditeur de code qu'on appelle Visual Studio Code, qui nous permet d'éditer notre code, d'écrire notre code. Si vous êtes alors sur le système d'exploitation Windows, vous avez un éditeur par défaut qu'on appelle, en anglais c'est Notepad. En français c'est Bloc-Notes. Vous faites un clic droit sur votre bureau et puis choisissez Bloc-Notes. Si vous commencez à apprendre le HTML, on nous apprend à utiliser cet éditeur, puisque si vous y allez petit à petit, vous allez savoir comment coder sans avoir généré le code HTML directement. Aussi, si vous êtes sur le système d'exploitation Linux, par exemple ici je suis sur le système d'exploitation Ubuntu,
il y a un navigateur par défaut que j'utilise souvent. C'est le navigateur, excusez, ce n'est pas le navigateur d'éditeur de code que j'utilise souvent. C'est l'éditeur Kate 4. Et je peux alors créer un fichier HTML avec son navigateur qui est installé par défaut. Et je crois bien qu'on va y aller ensemble après avoir téléchargé ces différents logiciels. Merci, à la prochaine.